Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission SMS Pariaz Football Showtime. Alors ce vendredi après-midi, traditionnellement appelé comme le Boxing Day en ce 26 décembre, beaucoup de rencontres sont à l'affiche et notamment un petit litige en Angleterre avec le traditionnel Boxing Day où il y a une seule rencontre ce soir entre Manchester United et Newcastle. Nous reviendrons bien sûr au cours de l'émission et nous allons aussi parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi Yeshad. Bon après-midi Nitish et bon après-midi aux internautes. Tu vois comment tu peux dire Yeshad, ça fait polémique en Angleterre parce que traditionnellement le Boxing Day c'était une fête entre familles, que toute la famille Aldermanstad, Gidzetman, l'équipe préférée jouer. Et là, problème, il vient principalement avec les droits télévision et aussi le calendrier de l'UEFA, ce qui fait qu'il y en a une seule rencontre prévue en Première Ligue aujourd'hui et bien sûr les autres rencontres seront durant le week-end. Avant de nous rentrer dans le détail, Chad, nous allons bien sûr une page de publicité. Comment jouer football gratis le mobile app côté SMS Pariaz? Vous n'êtes besoin pour installer le mobile app ou on a pour faire ça une seule fois après vous place ouverte tout le temps sans payer SMS. Pour faire ça, je rentre le site smspariaz.com. Côté gauche là-haut, je prends 3 à bord, je tape l'eau là et je tape le bouton net en bas mobile app. Je gagne un gros bouton bleu download the app, je tape l'eau là et je ouvre ce fichier sur le téléphone. Je tape le bouton setting, je assure que je clique le bouton allow permission et je clique le bouton installer. Quand l'application pour finir installer, je vous gagne une icône orange avec le logo SMS Pariaz sur le téléphone. Je tape le logo là. Acheter comment pour jouer gratis. Je rentre l'application mobile app Football SMS Pariaz. Ça que j'ai besoin faire avant, j'ai besoin enregistrer votre numéro. Une seule fois faire ça, après je joue tout le temps gratis. J'ai besoin si les autres qui ont un numéro enregistré côté SMS Pariaz. Je te mets votre numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS Pariaz et je tape le bouton jaune Get OTP. Je peux recevoir un code d'épisode SMS. Je tape sa code qui vient de gagner le SMS et je tape le bouton Confirm OTP. Système pour des autres qui viennent finir enregistré. Là, à ce je suis capable de placer de Paris, Home Draw Away, qui pourra deux autres bet slip, je les épiler, simple, n'importe qui match, je mets d'autres montants dans stake, je tape le bouton book bet, à ce pour jeu gratis, je tape le bouton jaune using app tap here. Quand on finit de taper là, vous pourrez recevoir un SMS qui confirme vos paris. Et c'est tout. Vous jouez gratis sans payer SMS. Football par SMS côté SMS Pariaz. Comment faire dépôt au compte SMS Pariaz depuis confort la case, les rapides et facile scan coupé direct au compte SMS Pariaz depuis n'importe qui la banque. Ou le site www.smspariaz.com, le bas au menu orange là-haut, vous tapez le bouton déposit. Vous cliquez le tap here to do your deposit. Là, sa page là, vous mettez le numéro portable qui est déjà enregistré côté SMS Pariaz. Vous mettez le montant qui va envie de déposer le compte. Et tout copie numéro qui est affiché dans la boîte courrier gris CAPTCHA. Et vous tapez le bouton jaune Get My Scan to Pay QR. Vous pouvez gagner un QR code personnel. Vous rentrez n'importe quelle application
de la banque, ou scan tout pay, et quand vous finissez, vous casse pour dédier depuis le compte la banque pour en direct le compte SMS Poriaz. Comment faire retrait direct depuis le compte SMS Poriaz pour aller dans la banque? Vous login le mobile app. Vous visez dans Home, dans le menu 3 bords et vous tapez le bouton Withdrawal. Dans sa page là, vous mettez le montant qui vont vous retirer depuis le compte SMS Poriaz. Vous sélectez la banque et vous mettez le numéro compte la banque. Quand vous finissez, vous tapez le bouton bleu Submit Withdrawal Request. Vous pourrez recevoir un SMS qui vous valide ou retrait. Offre exclusive le SMS Poriaz Mobile App. Gagne 20 roupies free bet tous les jours le nouveau match football. Chaque jour, avec 20 roupies, on gagne une free sélection de 5 matchs single bet. Après une sélection de 5 matchs, allez dans BetSlick en haut à gauche ou l'écran et tape Show Multiple Accumulator Bet. Mettez une mise de 20 roupies et tape Using App Tap Here. Vous pouvez gagner un message qui vous free bet et redeem et qui vous une sélection et confirmée. Vous avez 48 heures pour servir au free bet. Et tous les jours, un nouveau free bet est à nous. Si vous désirez plus d'informations, visitez le site web www.smsporiaz.com/mobile. Pour plus d'infos, call le 260 37 77 ou envoyez help au 86 85. Jouer capable addictif, jouer responsable, mineur et crédit interdit. Termes et conditions appliquées. De retour en studio, alors Yachad nous attaque directement cette 18e journée de Premier League. Donc nous finissons opté pour 3 matchs que nous pensons, c'est un match qui pour âprement disputer, notamment Manchester United, Newcastle. Ce sera l'ouverture d'ailleurs de cette 18e journée ce soir à minuit. Nottingham Forest, Manchester City samedi demain à 16h30 et bien sûr le choc entre Chelsea et Aston Villa samedi à 21h30. D'ailleurs Liverpool un match plutôt tranquille à la maison contre Wolves, Arsenal à la maison contre Brighton, donc plutôt tranquille pour ces deux équipes. Ou vous pensez Brighton capable, comment dire, un sursaut d'orgueil? Non, je me trouve paraît un peu difficile, non? Difficilement, Brighton fait un résultat. Tout à fait. Donc voilà, Yachad nous attaque Manchester United à Old Trafford pour recevoir Newcastle ce soir à minuit. Et Manchester United, beaucoup d'absents, des absents de moque, Yachad notamment d'élite, Nchibé la semaine dernière, Amad Diallo en Coupe d'Afrique, Mazraoui en Coupe d'Afrique, Mbemo en Coupe d'Afrique, Kobe Mainoo qui récemment fini d'être blessé durant l'entraînement, Harry Maguire et le capitaine surtout, Bruno Fernandes. Donc à ce qu'il paraît, il prend l'équipe un petit peu remaniée ce soir, surtout en défense, Yachad, avec le jeune Heaven qui dans la défense à 3, il prend un petit peu le libéraux aux côtés de Yoro et Luke Shaw, et en face, on a Voltemade, Gordon, Murphy, Yohan Wissa. Ça va être un petit peu compliqué, non? Paraît une niche compliquée avec le nombre d'absents qui est là du côté de Manchester United, mais un petit point qui United a un petit sens, c'est peut-être à domicile ces derniers temps. United paraît capable de faire un résultat. C'est l'OL, c'est le Boxing Day, le fameux
Boxing Day, même si c'est un petit peu triste qu'il nous prenait un seul match à minuit pour Boxing Day, alors qu'il est dans une division inférieure, le Championship League One, tout le match présent. Donc là, normalement, nous utilisions un premier match à 16h durant sa Boxing Day là. Mais malheureusement, avec, comment on finit dire, le droit télévision et tout ce genre d'affaires-là, il casse un peu sa coutume qui est en Angleterre. Mais on finit bien souligner un niche, beaucoup d'absents. Il y a les 3 Africains qui sont Amad Diallo, Mbeumo et Mazraoui qui représentent cette sélection en Coupe d'Afrique. Bruno Fernandes sorti mi-temps face à Aston Villa, donc le capitaine certainement un parmi, si ce n'est le meilleur joueur de United cette saison. Donc ça pour Ena les filles, surtout milieu de terrain où nous trouve défense United très fébrile, surtout Lenny Yoro qui certainement un joueur qui a un potentiel, mais nous finissons trouver quasiment fautif là, tous les goals de Michael Rodgers contre Aston Villa, à côté il montre très light, donc compliqué. Fin trouve certainement Amorim pour bizarre pour il au ban joueur sans formation qui pas forcément ce style. Nous fin trouve le début de Fletcher. Le fils de Darren Fletcher, qui finit débuter contre Aston Villa. Il y a aussi le jeune Lacey. Donc, nous pouvons faire avec. Nous me trouve difficilement United à dominer Newcastle qui paraît en forme et qui est quasiment au complet. Et surtout avec le retour de Wissa, qui peut bien supporter Walter Madé, qui est une bon backup en Wissa, même si Walter Madé peut faire très bien en Première Ligue. Donc, moi, je me trouve United pour le gagner très compliqué, mais peut-être il n'a pas fait de match nul, mais aussi je pense que les 2 équipes vont scorer dans ce match. Un beau team to score. D'ailleurs, quand nous payons le milieu de terrain, c'est Bruno Fernandes, c'est un petit peu le milieu créateur, d'ailleurs les meilleurs passeurs décisifs du côté de United, deuxième, si on ne va pas tromper, en Première Ligue à l'heure actuelle, mais Casemiro ou Ugarte, c'est plus 2 joueurs plus défensifs. Peut-être ça pourrait être bien sûr la défense qui paraît un petit peu fragile. Et en attaque, nous prenons Cunha, Mount qui est un très bon joueur, mais souvent il alterne le bon. Non, mais pour moi, après Bruno Fernandes, c'est bien Mason Mount, meilleur joueur United, qui m'a pensé, il peut montrer très costaud cette année, il n'est pas réchuté par rapport à son blessure. Nous connaissons quand Mason Mount arriver en chaîne de match, c'est quand même un atout pour n'importe quelle équipe en Angleterre, et je pense qu'il a le potentiel pour remplacer Mbeumo en attendant le Camerounais retourne. Mais quand même, Yachad, sur le banc, c'est pas terrible hein, du côté non, très fébrile. C'était un peu les mêmes affaires contre Aston Villa, donc je pensais qu'United avec l'absence de Diallo, Mbeumo et Mazraoui pour rencontrer énormément de difficultés pour capable faire un résultat surtout en championnat. Surtout en face, nous connaissons les points forts de Newcastle, Tonali, Bruno Guimaraes en milieu, et devant nous prenons Anthony Gordon, Walter Madé. Et défensivement aussi, c'est très bien avec Shaw et Cho. Malgré l'absence de Dan Burn, blessé, mais quand même. Mais l'Allemand peut faire très bien. Et Shaw. Et c'est une équipe très costaud, malgré qu'il Newcastle se forme à l'extérieur n'est pas terrible. Mais l'année dernière, nous rappelle, lors de 2 dernières confrontations avec United, Newcastle fin battre United que ce soit à Old Trafford, St James Park. Je pensais peut-être nous diriger, nous voyons un beau team to score, ou pas un beau team to score. Je pensais peut-être un match nul, un but partout, D'accord. À 284 puis match nul. Et d'ailleurs, je suis surpris au niveau de la cote, Manchester légèrement favori. Oui, mais parce qu'il évolue à domicile et aussi le classement, il retrouve là au Newcastle, quand même, il a 3 points. D'abord, si United gagnait, c'est une bonne opération. Hein. Il pourrait retrouver à 29 points, il pourrait retrouver à la 5e place du classement. C'est pas impossible, mais compliqué pour prédire une victoire de United avec sa absence de renom. Oui, c'est vrai. Et d'enchaîner, Yachad, Nottingham Forest face à Manchester City, ce sera samedi à 16h30. Cote, bien sûr, de l'indication au niveau de la cote. Le forme actuel, Manchester City
Qui reste aux 7 victoires consécutives, qui enchaîne les victoires. Toute compétition confondue. Si chaque saison, on peut trouver City pour enchaîner 10, 12, 15 victoires consécutives. Mais de l'autre côté, il y a la forme de Nottingham Forest, surtout depuis que nous connaissons. Sondage. C'est la houlette. Une grande équipe là. C'est une défaite face à Fulham la semaine dernière, mais quand même une batte Tottenham, une gagnée en Europa League, et ça a gagné contre Wolves. C'est pas mauvais la forme de Nottingham Forest, quand nous connaissons très bien à cette même époque, l'année dernière, Nottingham Forest était le top 4, top 5. Oui. Et il fait une très bonne recrue. Et vous pensez là, le fait qu'après Noël, plus familial, plus faveur, vous pensez que joueur pour un petit peu sûr par eux, une équipe qui va le jouer à l'extérieur pour rencontrer beaucoup de difficultés, même une petite équipe. Mais l'atmosphère qui pourrait régner, vous pensez que ça va être pas aussi facile pour Manchester City? Surtout, c'est très compliqué pour jouer au terrain de Nottingham Forest. Me donner une indication la cote SMS Warriors Football Nitish, donc Nottingham Forest est offert à 495 roupies, une cote de méfiance. Le match nul à 336 roupies et City favori à 150 roupies. Nitish, comment on peut dire, City reste sur une super forme qui fait les retrouver à des points. D'Arsenal qui l'a abandonné sans et nous connaissons. Je peux rappeler, je peux dire qui passe hier, qui Arsenal pour termine l'année en tête du classement. Et quand nous guette le prochain match, Arsenal déjà les trentaines et joué contre Aston Villa qui peut faire très bien. Par la suite, Bournemouth et ensuite Liverpool. Donc moi, quasiment sûr qu'avant l'équipe à jouer FA Cup, ce sera City, le leader du classement, et donné pour moi bien longtemps fin de changer depuis que City commence à enchaîner ce match de victoire sur des joueurs qui jouent des Erling Haaland qui sont Foden et Cherki, qui est très bien fait. Foden très décisif. Malgré qu'il Jérémy Doku il est blessé pour ce week-end, mais la forme empêchée par Ryan Cherki qui est final du côté de l'Afrique pour Coupe d'Afrique, mais aussi il a un remis assistant qui peut dire qu'il très tôt le premier jour comme un mercato ouvert c'est Semenyo poussé à City, donc ça c'est un atout aussi parce qu'il y a aussi un concurrent direct pour top 4 qui la piste Semenyo aussi, mais comme on get la côte là, moi je suis appris quand on trouve Nottingham Forest à 495, moi tu peux expecter ce qui City peut-être plus installé, plus favori, qui 150 roupies, donc paraît être une petite code de méfiance, comment on peut finir. Mais l'année dernière, quand City a joué contre Nottingham, les petits battent Nottingham, tu battent City 1-0. Oui, certainement, mais la saison dernière, nous connaissons Nottingham Forest, comment tu fais, c'est pas du tout même l'équipe qui s'en l'année là. Nottingham trouve les 17e avec 18 points. Nous avons dit que Sondage peut réaliser un excellent travail parce qu'il quand même l'équipe de la zone de relégation. C'était quand même une lanterne rouge à un moment donné du championnat. Moi, je pensais une victoire pour accentuer sur l'avance le West Ham qui est 18e, premier relégable. Donc, c'est ça capable d'aider Nottingham Forest. Donc, moi, honnêtement, je me trouve un match très serré, que parfois il y a énormément d'occasions. Peut-être les deux équipes vont scorer. Non, je trouve Nottingham Forest pour jouer très bas, pour défendre et pour essayer de procéder en compte. Donc, je pense que City pour gagner un peu de difficulté pour mettre un goal, mais à ce qui paraît, l'Osa Run City était là, comme je disais, toutes ces saisons, il fait ça, il enchaîne plusieurs victoires consécutives. Et quand City font pareil, nous devons respecter. Donc pour moi, une mince victoire, peut-être 0-1 de Manchester City. Ok. Vous pensez les deux équipes vont scorer Yachad. Et nous ne pas trop d'accord de sa pronostic là. Et de l'autre côté, quand même, un manager qui s'appelle Igor Jesus, qui peut commencer à retrouver ce forme en première ligue. Le Brésilien. Et nous terminons la Première Ligue avec le choc Chelsea-Aston Villa. Ce sera samedi également, mais à 21h30. Là, nous pécose le 3e et le 4e au classement. Oui, effectivement. Et Aston Villa-Chelsea. Et nous tout connaissons la forme d'Aston Villa, si on ne va pas tromper. Il arrive encore 13 matchs. 10 victoires consécutives. 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues.
Et depuis le mois de la fin octobre, à l'heure actuelle, c'est la meilleure équipe de Première Ligue en termes de points. Même en Europe, on pensait qu'il y a beaucoup d'équipes qui finissent en 10 victoires consécutives. La cote. Donc, une indication de la cote côté SMS Porias Football Nitish. Donc, Chelsea est offert à 178 roupies, le match nul à 296 roupies et Aston Villa est outsider à 375 roupies. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes pour abordent ce match-là pratiquement au grand complet. Oui. Au grand complet, que ce soit de Villa et de Chelsea. Et Chelsea, comment je peux dire, il a battu contre Atalanta, une défaite assez surprenante en Ligue des Champions. C'était en 10 décembre dernier. Et par la suite, il enchaîne une belle performance. Victoire face à Everton, victoire face à Cardiff à l'extérieur, encore une finale de la Carling Cup. La semaine dernière, Newcastle fait réaliser une super première mi-temps. Je peux gagner 2-0 après beaucoup 20-25 minutes. Oui, ça finit d'aider. Et Chelsea réalise une superbe seconde période. Montre la force de caractère de Enzo Maresca, qui est très chuchoté en Angleterre. D'ailleurs, Pep Guardiola finit désigné comme ce successeur du côté de Manchester City, parce que c'était le disciple de Guardiola, l'ancien assistant entraîneur. Tout comme Mikel Arteta. Et d'ailleurs, le board de City, bien content du travail de Maresca. Et pas facile pour le refuser une poste à Manchester City, même si on entraîne Chelsea. Non. Oui, tu as tout à fait raison. Mais un peu surpris aussi, comme on regarde ça à la côte là, mon petit ce qui peut être un peu plus serré quand nous analysons la côte de ce match, mais paraît que Chelsea installé favori de façon solide favori. Exactement, Nitish. Et je pense que quand nous guettons le dernier match Aston Villa, qui n'est pas forcément trop convaincant, mais il est arrivé, fait l'essentiel et il gagne les 3 points, ce qui est plus important. Même contre United, Aston Villa, pas si impressionnant. Un peu même affaire contre West Ham, quand il s'est retrouvé mené à un moment donné dans le match-là. Contre Arsenal, il fait un très bon match Aston Villa, mais quand une équipe finance 10 victoires consécutives, mentalité avec lesquelles Samanzuela Pierre Baud, ce match-là, beaucoup plus de confiance, très positif. Mais si, ou de même l'opinion, si malheureusement, une indication de la cote me fait de Chelsea un banker parce que quand même Chelsea a l'occasion pour consolider se place dans le top 4 qui quand même pas derrière Liverpool peut remonter oui effectivement il y a un sérieux client mais là ce qui est intéressant là je peux jouer samedi right là mais ça marathon qui est là jusqu'à début janvier là. Incroyable. Imaginez-nous, je jouais les 27, samedi. Le 31, il est résumé. Le 3 janvier, il est résumé. Et le 7 janvier, il est résumé. Oui, et je pense que ça, marathon-là, avantage Chelsea plus qu'Aston Villa. Tout à fait, quand nous avons le calendrier de Villa. Aussi compliqué parce qu'il est quand même en tête un match Arsenal. Il a besoin Arsenal déplacement à Crystal Palace. Donc compliqué, nous risquer cette équipe. Dit sa 3e place. Là. Oui, parce qu'Aston Villa, il a un bon 11 de départ. Il n'est pas forcément un squad def. Donc comparé à Chelsea qui est beaucoup plus. Le second, il a beaucoup plus de qualité et qui capable à bord des 3 semaines très chargées et enchaîne plusieurs matchs. Moi, pour faire de Chelsea, moi gagnant de 100 matchs en English à 178 roupies, moi penser c'est un banker du week-end. D'accord. Mon point de vue plus prudent, l'attaque d'Aston Villa très impressionnant, notamment avec la grande forme de Morgan Rogers. Je pense que Aston Villa peut scorer, Chelsea également. Le fait que Chelsea est au grand complet. Peut-être Chelsea, avec son effectif, bien sûr, Aston Villa paraît un petit peu essoufflé, notamment contre Manchester United. Pas forcément un superbe match d'Aston Villa, un petit peu plus chanceux. Une lacune défensive de United. Il y a un joueur de qualité avec Morgan Rogers qui fait des actions individuelles, que tu mets des goals. Donc, si je fais tout ça, qui fait un peu sur la force en ce moment, c'est la bonne forme de Rogers. D'accord. Victoire de Chelsea pour vous? Oui. OK. Moi, pour un petit peu plus safe, both teams to score entre Chelsea et Villa. Voilà, nous finissons un petit peu le tour de la Première Ligue. Yachad, nous enchaîner rapidement avec la Coupe d'Afrique des Nations
qui puis bas sont pleins. D'ailleurs, pas mal d'affiches intéressantes au programme au cours de ce week-end. Yachad. Et d'ailleurs, une grosse écurie, si nous regardons bien, Yachad, fait confirmer, mis à part un petit peu le Mali, qui est une superbe équipe, très bonne équipe, non, mais quand même, il accroché face à la Zambie. Oui. C'est peut-être celle bémol. Par contre, tout le monde favori de cette Coupe d'Afrique fin gagner. Que ce soit l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Congo, le Cameroun. Oui. Mais tu peux dire en crise, il finit battre le Gabon. Il fait le minimum. Et la Côte d'Ivoire. Tout ça, une grande Afrique là. Fin gagner, ça montre nous que les meilleures équipes africaines, ils ont beau de sa compétition là en grande forme. Oui. Malgré qu'ils ont un score étriqué, parfois une 0, DN. Oui. Mais l'important, c'est l'essentiel, c'est 3 points. Ouais. Ouais. Et là, Yachad nous donne un choc quand même. Cet après-midi, là, à 19h, ce sera. C'est un match pour suivre avec attention, ça. Tout à fait. L'Égypte pour affronter l'Afrique du Sud au stade Adjar à Agadir et à 19h. Et l'Égypte, l'Afrique du Sud arrache la victoire face à l'Angola. Commencement de cette compétition. Également, l'Égypte arrache la victoire aux dépens du Zimbabwe. Ça qui est intéressant, c'est que après que Mohamed Salah finit de mettre sa goal là, Yachad, ça fait beaucoup de temps, plusieurs mois même, je dirais, qu'il nous trouve Mohamed Salah avec un large sourire sur le visage, qu'il peut jouer. Après ce goal, surtout, nous tout connaissons un bouc comme Mohamed Salah, le talent était là. On peut mettre en cause ce talent, mais c'était plus dans la tête. La forme aussi. La forme. Et là, sa Coupe d'Afrique, là, il fallait beaucoup de bien. Oui, après ce goal, changement d'air, il bénéficie. Tout à fait, où tout le monde joyeux sur le terrain. Il passe à ça là qu'une spaghetti dignement du côté de Liverpool. Oui, bien sûr. Et surtout, aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a dans l'Afrique, il y a aussi un pays, Maghreb, qui forcément aide lui. Parce que c'est un peu plus sur culture par rapport à les autres pays africains, donc les retrouver un peu plus. Ça, c'est un bon signe. Comment on finit dire, on connaît le Sud-Afrique, c'est une équipe qui est très content. C'est un peu une dark horse dans sa compétition. L'entraîneur belge, Hugo Bros, qui a fait un super travail, une équipe très costaud. Peut-être pas parmi les top 4, top 5, mais avec un peu d'argent, c'est peut-être tout à fait. Termine dans le dernier carré de cette compétition. Mais n'empêche, quand nous guettons la côte, paraît nous diriger un match nul, qui certainement pour aider les deux équipes, parce que tous les derniers 3 points, donc un match nul pour quasiment assurer la qualification pour les deux équipes nitiges, donc une indication de la côte SMS Parias Football. Donc l'Égypte est favori, mais timidement à 193 roupies. Le match nul à 254 roupies et Sud-Afrique est offert à 435 roupies. Un outsider paraît qui est compliqué pour Sud-Afrique à gagner les 3 points. Ben, pourquoi pas essayer de prendre 1 point pour comment dire, quand même quand il y a ce groupe-là, l'Égypte c'est peut-être l'équipe à battre dans ce groupe-là. L'Infini fait l'essentiel, il finit 3 points quand il domine l'Angola, ce prochain match contre Zimbabwe. Donc un match nul pour capable même Edli termine premier dans ce groupe-là. Donc et le plus important. 4 meilleurs troisième aussi pour être repêché. Mais il m'a pensé qu'il termine premier pour un an. Tout à fait. Sur l'avantage. Donc le fait de ne pas perdre contre l'Égypte, capable de changer les données de ce groupe-là. Côte Sud-Afrique avec une victoire, capable peut-être s'il fait une plus large victoire que l'Égypte, il est capable de terminer à la première place de ce groupe-là. Donc, vous pensez Sud-Afrique, c'est un match pour jouer contre le Zimbabwe. L'Égypte pour jouer contre l'Angola. Quand on regarde le rapport entre les deux équipes, l'Angola paraît être une meilleure équipe que Zimbabwe. Exactement. Donc, ce qui est important pour Sud-Afrique, c'est de ne pas perdre. Tout à fait. S'il est capable de gagner 3 points, c'est du bonus, mais 1 point pour faire énormément de bien à cette équipe sud-africaine. Donc, moi, pour faire de ce match-là, moi, banque un match nul à 254 roupies. Nous connaissons une faiblesse pour l'Égypte. Écoute ça, Sud-Afrique est un super attaquant qui s'appelle Lyle Foster. Il joue à Burnley. Et nous tous connaissons un joueur qui joue en Angleterre, notamment en Première Ligue. Je réussis très bien, enfin, africain surtout, je réussis très bien en Angleterre. C'est un super joueur, un jeune, Lyle Foster. C'est l'équipe Sud-Afrique
comparativement à ce dernier sélectionné, à ce dernière compétition. Cette fois-ci, avec Hugo Broos, il score beaucoup de goals. Oui. Notamment, il y a un très bon joueur en attaque, il a Al Foster. Et là, contre l'Égypte, la qualité de l'effectif de l'Égypte, c'est que l'Égypte peut penser libre dans la possession du ballon. Et Sud-Afrique, comme d'habitude, il peut un petit peu jouer en contre-attaque, défensivement. Bien sûr. Et avec du coup, la qualité de l'attaque égyptienne, Marmouche, Mustafa Mohamed. C'est du très haut niveau. Voilà. Et peut-être en termes d'attaque, c'est peut-être la meilleure équipe d'Afrique. Oui. La ligne d'attaque, les 3-4 meilleurs joueurs devant Zizou, Mustafa Mohamed, Marmouche, Salah. Et je pensais l'Égypte pour scorer. Et raison pour laquelle je pensais une petite victoire de l'Égypte. D'ailleurs, une belle cote, je trouve, 193 roupies chez SMS Poriaz. Oui. Ouais. Donc, moi, c'est un match nul pour c'était une victoire de l'Égypte. Allez, nous enchaîner, Yeshad, l'équipe haute, le Maroc, pour accueillir le Mali. Ce sera demain, enfin aujourd'hui à minuit. Oui. Right? Et le Mali qui est installé comme favori face à la Zambie de ce match ouverture, encaissé un goal, si je ne me pas trompé, par le joueur de Leicester, Patson Daka. Oui. Et contre-performance du Mali qui trouve lui dans l'obligation de ramener des points qui ne sera pas facile face au pays. Paraît bien compliqué. Paraît bien compliqué. Niti, je me donnais une indication de la cote avant de nous donner nos pronostics pour ce match-là qui paraît facile au papier. Donc Maroc est favori à 145 roupies, le match nul à 298 roupies et Mali, c'est un outsider à 720 roupies. Donc Nitish, Maroc peut-être qu'il a fait bien mieux quand on regarde le nombre d'occasions qu'il finit créer contre les Comos, mais quand même les Comos finissent montré très solide défensivement. C'est une équipe qui me finit surpris par la façon physiquement. C'est très dur. J'ai rendu beaucoup de contacts. C'est pas ça Como que tu peux arrêter, tu peux venir jouer des îles. Non. Pas ça Como que tu stade au 5 là, ça. C'est quand même cette deuxième participation consécutive pour la Coupe d'Afrique. Donc ça montre qu'il quand même, il y en a se place parmi les 15-20 meilleures équipes africaines. Mais revenons à Mali, comment on finit de dire, avec ce match nul, il peut-être retrouve dans une posture beaucoup de pression, là, obligé qu'à un point là. Mais et surtout quand on peut défier le pays hôte, mais aussi le grand favori. Pas que ça, voilà, c'est le grand favori pour sa Coupe d'Afrique. Donc, je me trouve difficilement le Mali capable à le dominer ou même faire un match nul contre l'équipe Maroc qui pour moi finit arriver à un niveau très fort en Afrique. Donc pour moi, Maroc c'est un banker à 145 Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mali n'est pas capable de permettre de jouer un football défensif parce qu'il est pas obligé de ramener moins de points. Oui. Et le Maroc, tu connais la force de cette équipe. Et à la maison, devant ce public, si Maroc peut faire un match nul, il faut plus qu'une défaite. Il faut considérer comme une défaite. Exactement. Et victoire du Maroc, moi, tout à fait d'accord avec vous, à 145 roupies chez SMS Poriaz. Nous enchaînons, Yeshad, avec le choc entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Ce sera au stade Ibn Battuta à Tanger. Ce sera samedi à 19h. Yeshad, Sénégal impressionnant. Il est capable de scorer encore plus, mais il finit quand même un petit peu jouer avec le frein à main en deuxième mi-temps face au Botswana. 3-0, victoire facile. Par contre, de l'autre côté, une des équipes les plus en forme en Afrique. Il réalise quand même 6 victoires consécutives, que ce soit qualification Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, internationale. Quand même, le Bénin, ce n'est pas une petite équipe, une équipe quand même qui a quelques très bons joueurs. Il domine le Bénin tranquille. Tout comme la République démocratique du Congo fait réaliser un barrage impressionnant pour la Coupe du Monde, contre l'Ibat et le Cameroun, et Nigeria-Cameroun. Et là, il faut retrouver en bonne posture pour aller faire un match contre une équipe, si vous battre un peu Sud-Amérique ou Océanie, en finale des barrages de la Coupe du Monde. Et notamment avec un joueur qui s'appelle Chancel Mbemba, le capitaine de cette équipe. Il paraît de ce papier Sénégal grand favori, mais le Congo, la forme qu'ils ont été, surtout après cet impressionnant parcours en barrage, vous pensez pas que ça va être facile pour le Sénégal? Non, complètement d'accord. Et mon partage de la vie, nous donne une indication de la cote avant nous cause.
Dans ce match-là, donc, le Sénégal est offert à 168 roupies, le match nul 256 roupies. Et quand même, la République démocratique du Congo est offert à 522 roupies Nitish. Donc, selon moi, selon mon opinion, je pense qu'il y a un trop gros écart quand on analyse la cote. Je ne peux pas croire que la démocratique République du Congo qui vise à 520 roupies, peut-être 300, 350 roupies, parce que c'est quand même une équipe impressionnante. Au final, fait que résume ce parcours pour la qualification pour la Coupe du Monde. C'est facile, on va battre Cameroun, Nigeria. Oui, et il domine le Bénin de ce premier match. C'est pas avec la manière, mais il finit faire l'essentiel. Mais c'est quand même une équipe extraordinaire. Quand on regarde ce line-up, quand on regarde ce match, il y a le jeune Noah Sadiki qui évolue à Sunderland, qui finit faire très très bien en début de saison. Il y a le jeune aussi Moko qui évolue du côté de Lille. Et il y a aussi l'expérience de Cédric Bakambu qui évolue du côté du Betis Séville en Espagne. C'est quand même une équipe. Il y a un milieu défensif très solide qui beaucoup de monde pensait d'origine mauricienne, mais non, c'est plus guyanais, mais qui évolue du côté de la Grèce. Nantes avant Arsenal, la Grèce. Ouais, donc c'est quand même une équipe très jeune, hein, nous allons dire, très jeune. Il y a aussi Mbonkou qui peut très bien faire du côté de Montpellier en Ligue 1, donc c'est quand même. Moi, honnêtement, je pense que le Sénégal est bien favori pour ce match, mais je pense qu'il ignore un peu les chances de la République démocratique du Congo parce qu'il y a 522 roupies. Je suis très tenté. D'ailleurs, ça match. Regarde la cote nulle. 256 roupies. Il paraît que nous dirigeons. Un match nul qui est très souvent arrivé en Coupe d'Afrique parce qu'il y a quand même une équipe calculée beaucoup quand je joue. Mais quand nous guettons le premier match Sénégal avec un énorme Nicolas Jackson qui finit auteur de des goals. Du côté de Bayern, il a très peu de minutes cotisées. Et pas pour tout drôle qui a après la Coupe d'Afrique durant le mercato de janvier. Il vous très demandé sur le marché. Surtout, il y a une grande équipe européenne qui a la recherche de numéro 9. Il joue à Chelsea. Et vous pensez qu'offensivement, certainement, le Sénégal est bien meilleur avec Sadio Mané, Nicolas Jackson, Slimane Ndiaye. Et ça, très solide, ce milieu terrain très très solide avec les deux gays. Donc, on va dire papa garçon, ça, un dollar. Et effectivement, il y a Pape Gueye qui évoluait du côté de Villarreal et Gana Gueye qui jouait à Everton. 37 ans, je crois. Donc, mais c'est du solide. Et on défense aussi avec Koulibaly, Niakate, Nutikosa. La dernière fois, c'est un parmi les favoris pour remporter sa Coupe d'Afrique. Mais honnêtement, Nitish, je pense qu'il ne nous a pas sous-estimé cette superbe équipe, notamment sous l'entraîneur Sébastien Desabres. Il fait un excellent travail, Yachad. Du moment une équipe africaine qui pas une star, une sélection star, qualifiée pour une Coupe du Monde, on trouve sa transformation là. C'est vrai, hein. Là, man scouteuse de différentes grandes équipes, plus suivre ça man jouer. Bien sûr, et surtout c'est man jouer qui a une base de progression. Donc certainement, ça can pour très bénéfique pour cette sélection en Nitish. Mais honnêtement, le papier nous bien dire façon que Sénégal a gagné ce premier match contre Botswana. Il était impressionnant, mais quand même, moi, il y a énormément de respect pour sa sélection du Congo là et pour faire un pronostic compliqué, mais pour un match nul. 256 roupies. Pour moi, Sénégal, c'est au moment est-ce qu'il y a un Benkom ou non, est-ce qu'il a gagné? Oui, capable. La défense du Congo est impressionnante, que ce soit sur le milieu défensif, les autres défenseurs. Et pas facile pour aller scorer contre le Congo, malgré que le Sénégal est un star devant. Pareil, je suis d'accord avec vous. Avec Congo se défense, quand même, il y a 3 joueurs qui évoluent en première ligue. Quand nous avons Masuaku qui est du côté de Sunderland, et il y a Twanzebe du côté de Burnley. L'ex de United, et aussi un ancien de United, Wan-Bissaka, qui finit prendre nationalité congolais, qui est en défense. Donc c'est solide avec Mbemba qui évolue à Lille. Mbemba, ancien joueur de Marseille, c'est capitaine de Marseille. Donc c'est quand même une équipe très lourd. C'est une équipe défensivement très solide. Donc pour moi, parfois une surprise si République démocratique du Congo crée une surprise, mais pour être plus safe, je pense qu'il peut diriger un match nul. Et pour moi, Yachad, prochaine affiche qui va venir, Nigeria, Tunisie, ce sera samedi à minuit. Moi, peut-être c'est un bunker draw ça.
Oui. Entre le Nigeria et la Tunisie, peut-être vous donner une indication au niveau de Effectivement, la nous pouvons dire que un match très serré, certainement la côte là aussi pour très très serré. Donc nous pouvons gagner la côte là à l'écran, voilà, c'est fait. Donc le Nigeria est favori à 245 roupies. Retenez-vous bien, Nitish. Donc favori de ce match-là, c'est le match nul, 237 roupies et non pas les deux équipes, et Tunisie est offert à 344 roupies. Donc Nitish, très rarement de football qui nous trouve ça. Tout à fait. D'ailleurs, Yeshad, quand nous le groupe C, on a la Tanzanie 0 points, Ouganda 0 points. Oui. Deux équipes qui sont capables de dire sur papier assez faibles par Ouais. rapport au niveau de la Tunisie et du Nigeria. Un match nul entre les équipes là, pour arranger. Vous avez un point. Oui, effectivement. Et c'était à la guerre le dernier match. Voilà. Et vous pensez les deux équipes, pas pour ouvrir, pas pour jouer ouvert, vous êtes plus safe. Oui, bien sûr. Et raison pour laquelle on va passer une grande analyse. Enfin, d'après moi. 237 roupies, match nul. C'est bien rare qu'il nous gagne un côté pareil. Nitish, surtout quand nous veut cause d'une compétition continentale comme en Coupe d'Afrique. Donc, paraît qui nous peut diriger nous vers le match nul et puis on a trouvé l'analyse. On fait une résume ce qu'il vient de dire. Les deux équipes ont 3 points. Si je prends un point, ça fait 4 points. Et je pourrais essayer à rouler une victoire avec l'équipe qui est bien plus faible. Tanzanie, pas contre Ouganda. Donc, on a tout à fait raison. Et je pense que c'est un banque draw. Nitish, je me partage la vie. D'accord. Et nous terminons l'émission, bien sûr, Chad. Peut-être la plus belle affiche sur papier. Hein, oui, c'est un peu une derby, comment dire. Voilà, entre le tenant du titre, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Face à une autre grosse nation africaine, le Cameroun. Ce sera dimanche à minuit, Chad. Les deux équipes pratiquement au grand complet. Sébastien Haller, tu connais, il a une blessure, il est incertain. Et bien sûr, Carlos Baleba, du côté du Cameroun, lui aussi, il gagne un coup lors du match ouverture contre le Gabon, il est incertain. Mais quand même, quand nous avons l'effectif de l'équipe-là, du très très... C'est énorme, c'est quand même des sélections africaines qui sont capables de le défier. Il y a beaucoup d'équipes européennes, même une grande nation européenne capable d'éprouver une difficulté parce que quand même quand on regarde l'attaque de la Côte d'Ivoire, on a quand même Wilfried Zaha, on a Amad Diallo, on a Diomandé, un joueur qui est très content qu'il évolue au RB Leipzig. Meilleur joueur, un des meilleurs joueurs du championnat allemand, il est arrêté. Donc c'est une attaque très qui est capable de faire mal à n'importe quelle équipe qui sélectionne. Au moins, on est quand on regarde Cameroun aussi, c'est très très fort, que ce soit au milieu de terrain, et on a Mbomo, on a Eta Young, qui est un très bon joueur. Du côté de Levante, et pas sûr qu'il pourrait se levanter durant le mercato de janvier, très très demandé en Espagne, et quelques équipes en Angleterre, comme Eta Young. Mais ça, c'est peut-être, comment on finit dire, plus joli match pour être en phase de groupe dans sa Coupe d'Afrique, parce que c'est quand même une finale avant les, on a besoin de dire, parce que quand nous guettons l'historique de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, c'est quand même de l'équipe, c'est des géants africains, avec tout ce qui se fait réaliser avec un ancien joueur qui était là. Quand nous connaissons Côte d'Ivoire, nous avons Didier Drogba, quand nous connaissons Cameroun, nous avons Samuel Eto'o. C'est quand même un grand bité africain qui fait très bien fait en Europe, partout, même sur le continent. Mais honnêtement, comme au fin ce premier match de la Côte d'Ivoire, je suis très très impressionné par ce trio offensif qui nous fait que j'étais là, Diomandé, Wilfried Zaha et Amad Diallo, un jeu très rapide, un jeu très technique, percutant. Je pensais qu'ils sont capables de créer énormément de problèmes à cette défense qui est un petit peu fragile. Un petit peu fragile du côté de Cameroun. Donc pour moi, je fais Côte d'Ivoire mon favori et je pensais qu'à 230 roupies, c'est un très beau la cote. Et encore une fois, nous trouvons que le match nul est offert à 244 roupies Nitish. Donc, ban pas hier, ban followers de SMS Porias de bien suivre et comprendre qu'il est très souvent en Coupe d'Afrique. Nous avons très souvent dans phase de groupe beaucoup de matchs nuls. Et paraît que dans ces 5 matchs qui nous analysent là, facilement 2 ou 3, certainement pour finir comme un match nul. Mais moi, pour faire de Côte d'Ivoire mon favori, il y a 230 roupies. Moi, pour faire de Côte d'Ivoire mon gagnant, Nitish.
Je pense ça marche là, peut-être il fait assez rarissime qu'il y a deux équipes qui ont une attaque de feu. Oui. Les deux équipes ont un très bon joueur en attaque. Il n'est pas pour étonnement, sinon une bouffe team to score de ça marche. D'ailleurs, la cote une bouffe team to score en Coupe d'Afrique, ça marche là, il est très élevé. Oui, bien sûr. Et je pense d'un côté ou de l'autre côté, deux excellents attaques. Et d'ailleurs, les deux équipes, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, quand nous connaissons, on a aussi une troisième larron qui est une très belle équipe, le Gabon. Oui. Donc, je pense entre ces trois-là, les deux premières places pour être jouées. Donc, une victoire de un entre de l'équipe-là pour déjà presque assurer de terminer premier. Je pense qu'il peut très disputer. Peut-être un match nul ou un beau team to score. D'accord. Voilà, nous passons en revue les principales affiches de la Première Ligue et bien sûr les meilleures affiches de la Coupe d'Afrique pour ce week-end Yeshad. Bien évidemment, nous prenons l'émission, le dernier de l'année, la dernière émission de l'année, ce sera ce mardi 30. Oui. Ce mardi 30. Après, nous prenons un petit congé. Oui, dernière émission de l'année, bien sûr, nous pourrons retourner début janvier, bien sûr. Et quand nous pourrons analyser en profondeur ce marathon de la Première Ligue et aussi les affiches de la Coupe d'Afrique des Nations. Yachad, voilà. Nous arrivons au terme de l'émission. Nous terminons bien sûr avec nos coups de cœur du week-end, Yachad. Oui, effectivement, un litige. Donc moi, pour l'Angleterre et pour faire de Burnley. Mon coup de cœur cette semaine à 375 roupies. Quand il affronte Everton, il peut accueillir Everton à domicile et me dire encore une fois, pour moi, l'absence de Ndiaye et de Gana Gueye fait énormément de pèse très lourd dans la balance quand nous guettons les résultats d'Everton sans ça. Là nous rappelle défaite contre Chelsea 2-0 et défaite contre Arsenal 1-0, alors que Burnley finalement gagne un point très précieux à l'extérieur face à Bournemouth lors de ce dernier match de Première Ligue. Et je pense qu'il a les capacités nécessaires avec l'absence surtout de Ndiaye et de Gana Gueye pour poser un problème à cette équipe d'Everton. Et à 375 roupies, je pense que c'est jouable, et surtout quand nous connaissons qui Burnley bien à 3 points là. Et c'est un match pareil à domicile que tu es capable de donner un peu de bonheur, surtout dans sa période de festivité à ce sport. Justement, on fait bien mentionner, durant cette période festive, nous tout connaissons, surtout en Angleterre, une équipe qui est déplacée. Il y a beaucoup de difficultés parce que beaucoup de joueurs, c'est une fête la fête, en famille. Bien sûr, mais à la maison, on a beaucoup plus l'avantage. Et aussi, c'est une façon de remercier. Tout à fait. De jeter un cadeau de Noël. C'est une meilleure affaire qui gagne 3 points à domicile. Effectivement. Pareil pour Nottingham Forest, nous avons dit à Chad, toute la côte de City, côte de méfiance. Une équipe qui joue à domicile durant cette période de fête, souvent capable de cause upset the odds. Et moi, pour une victoire du Como face à la Zambie à 370 roupies, une fin d'Ali d'ailleurs. Como, ce n'est pas ça Como qui nous mauricien, nous connaît, qui vient jouer des îles. Non, c'est pas du tout ça, c'est quand même. D'ailleurs, ce entraîneur italien, Yachad, nous fait trouver la progression du football comorien. Quand nous guettons le football mauricien et la progression du football comorien, extraordinaire avec l'appointment de mon entraîneur étranger, un groupe qui s'appelle Stefano Cousin. Entraîneur italien, c'était un nom français mais un italien, Stefano Cousin. Et il fait un travail formidable avec ce staff technique. Quand on guette les moyens qu'il est comme il n'est pas capable de meilleur qui Maurice, par exemple, quand on guette sa population, quand on guette une infrastructure qui est un pays très pauvre. Donc, ça fait nous poser une question, le football mauricien. Quand on guette les joueurs de cette équipe comorienne, c'est pas seulement une grande équipe africaine, par exemple. Un des meilleurs gardiens de sa Coupe d'Afrique là, pour lui, c'est Yannick Pando, qui jouait en 2e division Belgique, une équipe qui s'appelle France Borin. Mais il est très performant, on connaît la qualité du football égyptien. D'ailleurs, il y a un autre très bon attaquant, Rafiki Saïd, qui jouait au Standard de Liège, au Belgique. Iyad Mohamed, qui joue au Portugal, Casapia. Ça montre nous qui êtes une scout, convaincre tout le joueur pour venir jouer pour cette sélection. Il peut s'offrir deuxième participation consécutive à la Coupe d'Afrique. Et nous sommes très très contents si une équipe. C'est un voisin, nous avons des Comos, pour faire l'honneur
à l'océan Indien. Et pourquoi pas, nous sommes très très contents si les Tout à fait, Comores tout à gagnent fait. les 3 points et nous pouvons penser, nous pouvons supporter en tant que Mauriciens, Tout à fait. en tant que voisins, nous disons un support Comores et nous pensons que c'est jouable. Et C'est tout à fait jouable. Il faut bien choisir les Comores et tout comme Burnley, Burnley, ouais. pratiquement à 375-370 euros. Nous pensons que c'est des bons bêtes du week-end. Voilà, et Chad, nous arrive au terme de l'émission de cet après-midi. Nous retrouvons bien sûr mardi prochain et nous souhaitons bien sûr de passer un excellent week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Kouma place ou Paris Pic pour le nou mobile app sans paye SMS. Pour commencer, ou bien login l'application ou mettre au numéro de téléphone. Ou tape le Get OTP. Confirm OTP. Une fois que vous êtes connecté, ou allez au menu 3 barres, ou rentrez dans Home, tape le Pickpool pour gagner un score disponible. Choisissez au Céval et tape la code. En bas, l'écran, mettez montant en mise, choisir Win ou Place et tape Place Bet by App pour recevoir un SMS confirmation. Pour plus d'infos, allez au www.smsboyas.com ou call au 260 37 77 ou capable aussi envoyer help au 86 85.